Alors, il y a une capsule temporelle qui a été inaugurée la semaine dernière à Sainte-Thérèse et qui ne pourra être ouverte qu'en 2099. Vous étiez sur place pour l'occasion. Oui, Claude, une petite cérémonie a eu lieu avant la fermeture de cette capsule temporelle qui est maintenant emmurée dans le foyer de la bibliothèque de Sainte-Thérèse. C'est donc la municipalité de Sainte-Thérèse qui a lancé cette initiative pour que les Thérésiens et Thérésiennes du futur de 2099 aient un aperçu de la ville 75 ans auparavant. La ville a décidé de miser sur des souvenirs des festivités du 175e qui ont eu lieu dans la dernière année. Donc, plusieurs photographies qui ont été placées dans la capsule temporelle, des photos des célébrations du 175e, une photo du conseil municipal actuel et des murales de la ville. Il y a aussi le toutou mascotte du 175e anniversaire de Sainte-Thérèse qui a été mis, ainsi que des mots des citoyens. Madame Listerio, qui est chef des projets spéciaux et des politiques citoyennes à la ville de Sainte-Thérèse, nous donne d'autres exemples de ce qui se trouve dans cette capsule. Donc, on a un catalogue de la collection municipale, tous les artistes, tous les œuvres. On a des épinglettes, on a une clé USB avec différents supports numériques. Et il y a des jeunes citoyens qui ont aussi été impliqués là, dans ce projet-là. Oui, une classe de 5e année de l'école Trait d'Union a écrit une lettre aux Thérésiens et Thérésiennes du futur, peut-être à eux-mêmes dans 75 ans. Ils ont écrit ce qu'ils préféraient de leur ville en ce moment et ce qu'ils souhaitaient pour le futur. C'était assez varié. Certains souhaitaient que plus de personnes payent de taxes et d'autres que plus personne n'en paye, qu'il y ait un stade de baseball à Sainte-Thérèse, un circuit de voitures volantes aussi, que tout le monde ait une villa et que Sainte-Thérèse soit une capitale. Donc, ça fait partie de ces vœux que les élèves avaient pour le futur de leur ville. Voici ce que Fadi, élève de 5e année à l'école du Trait d'Union, souhaitait pour sa part. Que la ville soit encore meilleure qu'aujourd'hui, qu'il y ait encore plus d'activités. Et Clara, le maire Christian Charron a aussi écrit une lettre pour les citoyens du futur. Oui, il a partagé dans sa lettre 6 préoccupations du moment, soit les enjeux d'itinérance, les problèmes occasionnés par les inondations de l'été dernier. Il parle donc aussi des enjeux environnementaux et de la situation actuelle tendue avec les États-Unis. Pour ce qui est de ses espérances pour le futur, il souhaite que Sainte-Thérèse arrive à se redéfinir avec une identité propre. On peut l'écouter. En 1938, ce qui est arrivé, c'est qu'avant, tout le trafic automobile passait par le village de Sainte-Thérèse. Donc, évidemment, c'est un village qui était très dynamique sur le plan commercial. En 1938, on ouvre le boulevard Labelle entre Sainte-Rose et la Côte-Saint-Louis. Donc, tout le trafic, maintenant, passe désormais par le boulevard Curie-Labelle. Puis, à partir de ce moment-là, ça fait quand même depuis ce temps-là que le village essaie de se réinventer. Il y a eu différentes tentatives, tout ça. Puis ça fait longtemps quand même, on est encore un peu dans cet exercice-là. Donc, j'espère que, dans le fond, on va retrouver la bonne formule. Sauf erreur, Clara, c'est pas la première fois qu'on retrouve une capsule temporelle à Sainte-Thérèse. Tout à fait. Une capsule des années 1950 a été retrouvée dans l'aréna du collège Lionel Groulx lors de sa démolition en 2018. Donc, différents objets et documents de l'époque qui ont été retrouvés. Il est maintenant possible de les observer au musée régional de Thérèse de Blainville. Est-ce qu'il faut prendre des mesures particulières pour assurer une bonne conservation là, des objets, des photos qui ont été placées dans la capsule? Oui, la Ville a consulté les archivistes de la Grande Bibliothèque pour savoir comment bien garder en état le contenu de la capsule temporelle dans la bibliothèque durant toutes ces années. Des sachets de silice ont donc été mis dans le coffret pour combattre l'humidité et les lettres et les mots des citoyens ont été écrits avec un crayon qui résiste le mieux au passage du temps. Donc, l'invitation est déjà lancée pour le 1er juin 2099, donc au 250e de la ville de Sainte-Thérèse pour l'ouverture de cette capsule.